Salut YouTube, c'est Cédric Margeau3allier. On se retrouve aujourd'hui sur DevPro pour un deck profile OCG, donc c'est le dernier que je vais vous faire. Voilà, donc c'est le deck Red Raptor, qui est assez populaire en OCG et qui coûte vraiment pas cher en TCG puisque toutes les cartes sont communes ou en rare. Donc voilà, c'est un deck pas du tout cher et qui est assez joué en OCG. Allez, c'est parti, on va vous faire le deck profile. Donc pour les premiers monstres, il nous faut 3 Red Raptor tribute Lanus. Donc je vais vous lire son effet. C'est durant votre main phase, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, ce tour, vous pouvez envoyer un monstre Red Raptor depuis votre deck au cimetière. Durant votre main phase 2, si cette carte est détruite, si cette carte détruit un monstre de votre adversaire du combat, ce tour, vous pouvez ajouter une carte magie jeu rapide, magie rend plus depuis votre deck à votre main, mais vous ne pouvez invoquer spécialement de monstres pour le reste de ce tour. Red Raptor exclu, vous ne pouvez utiliser chaque effet de Red Raptor tribute qu'une fois par tour. Donc voilà. Ensuite, donc beaucoup de monstres en x3. Donc un deuxième en x3, c'est Red Raptor Impact Lanus. Donc c'est une fois par tour durant votre main phase, cette carte a été invoquée normalement ou spécialement. Ce tour, vous pouvez cibler un monstre en position d'attaque face recto sur le terrain, changez-le en position de défense. Durant votre main phase 2, si cette carte a attaqué ce tour, vous pouvez cibler un monstre Red Raptor dans votre cimetière, que spécialement vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. 1700 d'attaque, c'est plutôt pas mal si en plus on place les monstres en mode défense. Donc là c'est Red Raptor. Alors son effet c'est un long paille Gerbe Ventalisé. Donc c'est une fois par tour. Votre main phase, cette carte est invoquée normalement ou spécialement. Ce tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Raptor de max niveau 4 depuis votre main. Voilà, c'est un guerrier maraude. Ensuite, toujours x3 avec le Red Raptor. C'est écrit en tout petit. Mimcry Lanus. Donc c'est une fois par tour. Durant votre main phase, cette carte est invoquée normalement ou spécialement. Ce tour, vous pouvez augmenter le niveau de cette carte. Vous pouvez augmenter le niveau de tous les monstres Red Raptor que vous contrôlez de 1 durant votre main phase. Si cette carte a été envoyée au cimetière, ce tour, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, ajouter un monstre Red Raptor depuis votre deck à votre main. Cette carte exclue, vous pouvez utiliser cette carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Voilà, donc ça va prendre du temps pour à peu près le jouer, mais bon voilà. Alors ensuite on a le dernier, donc c'est Fusilanus. Donc c'est son effet, c'est si cette carte est invoquée, si vous contrôlez un monstre Raptor, cette carte exclue, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc c'est voilà, c'est un cyberdragon. Cette carte a été envoyée au cimetière. Vous pouvez ajouter un monstre Raptor fusil depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres durant le tour où vous activez ces effets monstre Raptor exclu. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Raptor fusil Nafus qu'une fois par tour. Voilà. Et le dernier qui est x1. Donc lui c'est si vous contrôlez un monstre existe que vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer spécialement de Raptor qu'une fois par l'effet de cette carte qu'une fois par tour et de cette façon. Et c'est le Red Raptor Shining Lanus. Voilà, donc ensuite pour les magies, on a une allure, un plumeau, un Dark Hole, un Soul Charge, une Foolish, un Monster Reborn. Le terrain, donc c'est vous contrôlez deux monstres de Raptor, vous pouvez ajouter un monstre de Raptor depuis votre deck ou cimetière à votre main, et on peut utiliser cet effet de la carte de terrain de Raptor qu'une fois par tour. Pour les pièges, 2 attaques d'Icar, 3 hommages, 1 virus, 3 break to skill, 1 anneau, 3 compulse, 3 raptor Gus. Donc c'est lorsqu'une carte magie. Ouais, c'est un pot de vin. Lorsqu'une carte magie piège est activée, tant que vous contrôlez un Red Raptor, annulez les activations et si vous le faites, détruisez-la. C'est un peu le chariot pour les Red Raptor. Un jugement solennel et un avertissement. Pour l'extra deck, on a 2 monstres de niveau 4, donc
avec le Red Raptor Force Strix. Donc cette carte gagne 500 pour l'attaque et défense pour chaque autre monstre de type BTL que vous contrôlez. Une fois par tour, vous pouvez détacher Matter Exile, ajouter un monstre ténèbres de type BTL de niveau 4 depuis votre deck à votre main. Donc voilà, x2. 2 Ptolémaios, le Stellar Knight, un Excitant, un Castel, un Shockmaster qui est à 3 au Japon, un Utopie, un Delteros, un Cyber Dragon Nova, un Pleiades, un numéro C39, S39, un Tyras, un Diamond et un Cyber Dragon Infinity. Pour le side, un Lancea, une Lancea, 2 Yuki Usagi, 2 le nouveau Cancrela, un Maxé, 3 MST, 2 miroirs absorbants, 2 miroirs de la barrière de glace, une Red Raptor réactivité. Donc c'est ce tour, les monstres Red Raptor que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits au combat. Cette carte, si vous avez un monstre Red Raptor dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte. Depuis le cimetière, ce tour, vous ne recevez aucun dommage. Une attaque d'Icar et 2 poussières de diamant pour détruire un monstre haut sur le terrain. Donc voilà, cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker ma page Facebook, Cédric-03 Allier, et abonnez-vous à ma chaîne, likez, oui, et mettez un pouce sur la vidéo. Donc voilà, c'est vraiment un deck. Je me demande s'il va être méta en TCG, on verra bien ce qui va se passer. Mais bon, c'est vraiment pas cher pour ceux qui n'ont pas un top budget, donc ça pourrait être sympa de voir ce genre d'archétype dans le metagame. C'est un peu un nouvel aile noir. Allez, je vous dis à plus et ciao tout le monde.